Lorsque vous êtes sur un bateau en pleine mer, il est possible qu'un méga tsunami vous passe juste en dessous à 800 km/h sans même que vous ne le remarquiez. Une vague qui traverse l'océan, silencieuse et invisible, jusqu'au moment où elle frappe. En quelques minutes, tout disparaît sous un mur d'eau. Pourquoi cette vague, presque imperceptible au large, devient-elle une force destructrice près des côtes? Aujourd'hui, on lève le voile sur les secrets terrifiants des tsunamis. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ce qu'est vraiment un tsunami. Tout le monde sait que c'est une vague dévastatrice. Mais d'où vient-elle? Comment se forme-t-elle? Et surtout, pourquoi est-elle si difficile à détecter? Pour le comprendre, il faut d'abord bien saisir ce qu'est une onde. Parce que oui, les vagues, ce sont des ondes. Et une onde, c'est un mouvement qui se propage dans l'eau sans vraiment transporter d'eau, mais en transportant de l'énergie. On pourrait croire que les vagues avancent, mais en réalité, l'eau ne se déplace que verticalement. Prenez une corde. Si vous la secouez de haut en bas, elle forme une onde qui semble avancer comme un serpent, alors qu'en réalité, la corde reste bien en place d'un côté. Dans l'océan, c'est pareil. L'onde avance en créant une bosse, puis un creux, puis une bosse, et ainsi de suite. Mais l'eau, elle, ne se déplace pas vers l'avant. Elle monte et descend. C'est tout. Retenez bien ça. L'eau n'avance presque pas. C'est l'énergie qui avance. L'énergie de la vague est influencée par ces trois caractéristiques principales. La vitesse, c'est la rapidité à laquelle l'onde se propage. L'amplitude, c'est la hauteur de la crête et du point bas. La longueur d'onde, c'est la distance séparant deux crêtes. Si l'un de ces trois paramètres augmente, l'énergie de la vague augmente aussi. Si l'amplitude ou la longueur d'onde est grande, la masse d'eau surélevée est énorme et donc l'énergie aussi. Si la vitesse est rapide, l'énergie est grande. Vous voyez l'idée. Quand plusieurs de ces facteurs se combinent, la puissance d'un tsunami devient tout simplement monstrueuse. Voilà les bases pour comprendre les ondes qui sont indispensables pour comprendre les tsunamis. Pour créer un tsunami, il faut libérer une quantité monstrueuse d'énergie dans l'eau, assez pour générer une onde puissante capable de se transformer en une vague destructrice. Mais qu'est-ce qui peut libérer autant d'énergie? Nous avons premièrement les séismes qui sont les plus fréquents et dévastateurs. Il y a aussi les éruptions et glissements de terrain sous-marins, ainsi que les chutes massives de rochers ou d'icebergs dans la mer. Et le plus redoutable de tous, la chute d'une énorme météorite dans l'océan qui pourrait être catastrophique à l'échelle planétaire. Touchons du bois pour que cela n'arrive pas. Prenons l'exemple d'un séisme sous-marin. La Terre tremble violemment au fond de l'océan, secouant des millions de mètres cubes d'eau. Comme l'eau est incompressible, la secousse se propage dans toute la colonne d'eau. À la surface, elle se soulève puis redescend de quelques décimètres et c'est là que l'onde se forme. Mais attendez, si l'onde ne fait que quelques décimètres de haut, son énergie n'est pas si grande. Faux. Rappelez-vous, l'amplitude ne représente qu'un des trois paramètres de l'onde. La secousse a eu lieu à des kilomètres de profondeur et c'est toute la masse d'eau qui s'est mise en mouvement. Le séisme en eau profonde peut avoir généré une onde dont la longueur peut mesurer plus de 200 km de long avec seulement 1 mètre d'amplitude, ce qui représente des millions de tonnes d'eau. Et cette onde peut se déplacer à plus de 800 km/h. Mais comme elle est si large et si peu élevée, sa pente est très douce. Donc si un bateau est au-dessus, il ne remarque rien. Il monte doucement d'1 mètre puis redescend quelques minutes plus tard sans se rendre compte qu'un méga tsunami vient de passer sous sa coque. Et ensuite, l'onde avance tranquillement à travers l'océan, voyageant parfois pendant des heures. Mais quand elle approche les côtes, tout change. L'océan devient moins profond, la vague ralentit, se comprime et s'amplifie. Pourquoi ? Parce que l'énergie doit être conservée. Si l'eau a moins de place vers le bas, elle n'a plus qu'une solution, monter. Parfois, c'est le creux de l'onde qui atteint les côtes en premier. Dans ce cas, l'océan recule avant que la vague ne frappe. Cela donne quelques minutes aux habitants pour fuir. Et ensuite, boum, la vague s'élève de plusieurs mètres, voire dizaines de mètres. Elle peut même en atteindre des centaines selon ceux qui la provoquaient. Et une fois la vague passée, c'est fini?
Non, souvenez-vous, une onde c'est une succession de bosses et de creux. 100 km derrière la vague, il y a donc un creux, suivi de la deuxième vague qui fonce à plus de 800 km/h et arrivera d'ici environ 16 minutes. En général, il y a entre 3 et 10 vagues, et l'une des 3 premières est la plus dévastatrice. Une fois toutes les vagues passées, l'océan retrouve peu à peu son calme. Mais attention, le séisme a déstabilisé le fond marin, créant des tensions dans les failles voisines. Ces tensions peuvent se rééquilibrer en provoquant de nouvelles secousses et donc de nouveaux tsunamis. On appelle ça les répliques, qui surviennent généralement dans les heures ou jours qui suivent, mais peuvent parfois durer des mois. Les tsunamis sont parmi les forces les plus destructrices de la nature. Ils se forment en quelques secondes, voyagent en silence, puis frappent sans prévenir. Par exemple, il y a 66 millions d'années, un astéroïde de plusieurs kilomètres de diamètre a frappé la péninsule du Yucatan au Mexique. Résultat, une vague estimée à plus de 1500 mètres de haut. Oui, vous avez bien entendu. Malheureusement, ce n'est pas le tsunami qui a causé le plus de dégâts, mais le nuage de poussière soulevé par l'astéroïde qui a plongé la Terre dans un hiver global, causant la disparition de 75% des espèces vivantes, dont les fameux dinosaures. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous êtes toujours là, c'est probablement parce qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker.